Chers amis, bonjour, Baruch Hashem, quel honneur et quelle joie de vous retrouver à nouveau cette semaine, Bezrat Hashem, pour un cours sur la parashat Ki Tavo. Nous sommes cette semaine déjà la 3e semaine de Elul. Elul, ce mois si grand, si extraordinaire, c'est Yemei HaRachamim VeHaSelichot, c'est mois où Akadosh Baruch Hu est proche de nous encore plus que toute l'année. Comme nous le savons et nous l'avons dit à plusieurs reprises, ce très beau remez qui est ramené dans les Kadmonim, ramené dans la Halacha. Elul, Ani le Dodi Vedodi li. Elul, je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. C'est qui notre vrai bien-aimé? Le plus grand, c'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ce mois-ci où nous avons une proximité qui est très spéciale avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, un mois extraordinaire, un cadeau de Hachem. Et nous voici déjà à la 3e et avant-dernière semaine de ce grand mois de Elul. Alors, cette semaine, nous lisons dans la Torah, Be'ezrat Hashem, la parashat Ki Tavo. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces grandes parashats Ki Tavo? Alors bien sûr, la Torah, elle est infinie, elle est immense, il y a beaucoup de leçons à tirer. Mais lorsqu'on mentionne le nom de Ki Tavo nous fait penser à une notion qui nous fait beaucoup réfléchir. Oui, car cette parasha commence. Je vais vous lire le verset, vous voyez, je suis toujours bien équipé, Baruch Hashem, hein, merci Israël, merci Eric, qui sont à nos côtés, les techniciens, monteurs, qui sont là toujours à nos côtés pour que les vidéos sortent de la plus belle manière possible. Et bien sûr, merci à notre cher directeur, Rabbi Binyamin Benamou, toujours avec plein d'idées pour pouvoir encore mieux diffuser la Torah. Et aussi, merci à vous qui sommes là, vous êtes des assidus pour suivre ces cours de Torah, bravo. Alors, voyons un peu au moins le premier verset de ce parashat Ki Tavo. Ve'aya Ki Tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala virishta ve'yashav taba. Voici, lorsque tu viendras dans la terre d'Israël que Hashem t'a donnée, et tu l'hériteras, et tu siégeras dans cette magnifique terre. Alors on parle de la mitzvah des Bikurim, très belle mitzvah, les premiers fruits, les prémices qu'on emmène au temple de Jérusalem. Très très belles idées qu'il faut aussi développer. La Torah, elle est magnifique, Baruch Hashem. Juste après, nous arrivons déjà vers le réveil, et tout d'un coup, nous voyons dans cette parashat Ki Tavo toute la notion des brachot et des klalot. Chas v'shalom. Moshe et les Kohanim et les Léviim. Vaïdaber Moshe ve'akohanim al-Leviim el kol Israël. Les morts. Asket u'shma Israël. Hayom hazeh niyeta le'am l'Hashem Elokecha. Moshe Rabbeinu, les Kohanim al-Leviim disent à tout le peuple juif, écoute, oui, écoutez bien mes chers amis, Shema Israël, aujourd'hui tu es devenu le peuple de Hachem ton Dieu. Et alors, Moshe ordonne le peuple de rejoindre 2 grandes montagnes, Har Gerizim et Har Eval. Et ainsi, la Torah nous dit que sur le Har Gerizim, il y aura la moitié des tribus d'Israël, et sur le Har Eval, l'autre moitié des tribus du peuple juif, et entre les 2 montagnes, dans la vallée, il y aura les Léviim, avec le Aaron HaKodesh, l'arche sainte. Et voici que sur la première montagne, mes chers amis, la première montagne, eh bien, sera récitée les bénédictions pour le peuple juif. Et sur la seconde, Har Eval, sera récité leur inverse. Chas v'shalom. Et nous voyons devant nous une liste qui commence, qui nous fait peur, de toutes ces mauvaises choses, Chalila vechas, que Dieu nous en préserve, qui pourraient arriver à celui qui refuse d'accomplir notre si belle Torah. Après, nous avons ce passage, pardonnez-moi, Ve'aya im shamua tishma bekol Hashem Elokecha. Et la Torah nous dit toute une liste très belle.
qu'on appelle le passage des bénédictions. Mes amis, restez avec moi, Elul, ne perdons pas un instant. Donc le passage des bénédictions, ce très beau passage où Hachem nous promet des grandes choses, des choses, les plus belles choses qui peuvent être promises. V'ayim shamua tishma bekol Hashem Elokecha, lishmor la'asot et kol hamitzvotav, asher anochi metzavecha hayom, untanecha Hashem Elokecha elyon, al kol goye haaretz, etc. Donc Hachem te dit, et ça commence, voilà le grand passage, le célèbre passage des brachot. Voici que si tu écoutes les paroles d'Hachem ton Dieu, que tu gardes, que tu accomplis toutes ces mitzvot, que je t'ordonne aujourd'hui, Hachem ton Dieu te mettra Elyon, Elyon, al kol goye haaretz. Tu seras au-dessus de toutes les nations du monde. Uva'u alecha kol habrachot ha'ele v'yisigucha. Et toutes les bénédictions te courront après et elles t'atteindront. Kitishma bekol Hashem Elokecha. Et là, nous avons une belle liste. Baruch ata ba'ir. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Que le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de la terre, le fruit de tes animaux seront bénis. Baruch tanacha ou mishartecha. Baruch ata bevoecha ou baruch ata betzetecha. Tu seras béni lorsque tu rentres dans ta maison et tu seras béni même quand tu sors de ta maison. Hachem donnera que tes ennemis tomberont devant toi. En un chemin, tu courras vers eux, mais eux s'enfuiront par 7 chemins. Et vous avez une belle liste de toutes ces brachot extraordinaires que Hachem promet pour celui qui fait des mitzvot, pour celle qui essaye d'accomplir cette belle Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Ça, c'est le passage des brachot. Assez succinct, mais qui comporte une profondeur et un infini immense de bénédictions et de bonnes choses que même le cerveau ne peut même pas imaginer, toutes ces si belles bénédictions. Juste après, s'étale en longueur un passage qui est très difficile. Juste après, la Torah nous dit Chas v'shalom ba'ayim lo tishma bekol Hashem Elokecha. Mais si tu n'écoutes pas Chas v'shalom ces mitzvot, alors que je t'ordonne aujourd'hui, viendront sur toi, nous dit la Torah, toutes ces Chas v'shalom édictions, ces mauvaises choses. Et il y a une longue liste qui nous fait frémir. Alors, maintenant, pourquoi lisons-nous cette paracha, Kitavo, juste avant Rosh Hashanah? Alors, mes chers amis, nous voyons que dans chaque chose, il y a du bien. Alors, regardons la Gemara Megillah. Vous avez vu, j'ai la Gemara, elle est belle, magnifique, c'est la Gemara de Torah Box. Baruch Hashem, lisons la Gemara Megillah. La Gemara nous dit, pourquoi nous devons lire les mauvaises choses, les mauvaises prévisions que Dieu préserve avant Rosh Hashanah pour que s'accomplisse que s'achève l'année avec toutes ces douleurs, toutes ces souffrances et toutes ces malédictions. Eh bien oui, lorsque nous lisons ces passages qui sont durs, eh bien nous pensons et nous prions à Kadosh Baruch Hu et nous disons, eh bien voilà, cette année s'est écoulée avec des bonnes choses, mais malheureusement aussi avec des moments de souffrance et des moments de douleur. Eh bien, Akadosh Baruch Hu fait que cette année s'achève avec ses malédictions, V'tachel shana u'bichotea, et que commence la nouvelle année avec ses brachot. C'est pour ça qu'il est tellement important de lire juste avant Rosh Hashanah. Oui, mes chers amis, il est important de lire ces passages, car c'est Tichle shana vekilotea, l'année. Allez, elle est passée, c'est presque fini avec toutes les mauvaises choses qui sont passées. Maintenant, courage, espoir, cette année sera une année, si Dieu veut, de bonnes nouvelles, de bons présages et de toutes les plus grandes brachot qui arriveront. Finalement, lorsque nous lisons ces psukim, ces versets, eh bien nous nous demandons, mais pourquoi lire finalement tellement de versets qui nous font frémir? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Le Rav Zilberstein, Shlita, dans son livre Aleinu Leshaber, s'étonne. Mais finalement, que signifie cette belle Gemara? La Gemara nous dit que si nous lisons ce passage, eh bien l'année s'achèvera avec les malédictions. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a juste lu. Alors pourquoi le fait de lire, ça va faire disparaître toutes les mauvaises choses qui se sont passées cette année? Et le Rav Zilberstein nous répond quelque chose de très très beau, mes chers amis, que je tiens tellement à cœur, vous tous et vous toutes. Eh bien, il nous dit quelque chose de très beau. Il faut savoir que ces mauvaises choses qui sont écrites dans la Torah, dans le cas où quelqu'un ne va pas vouloir accomplir la Torah, chas v'shalom, eh bien ces mauvaises choses, chalela v'chas, ne sont pas une manière
de vengeance, chas v'shalom d'Akadosh Baruch Hu. Vous croyez que Hachem veut se venger et faire du mal, chas v'shalom, nous l'avons vu et nous l'avons répété, si Dieu veut nous le répéterons, Hachem atov ve'achesed, Hachem il est mekor atov, Hachem il est mekor achesed, Hachem c'est la bonté, Hachem c'est la miséricorde. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu nous écrit dans la Torah une liste qui nous fait tellement peur? Eh bien tout simplement, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a écrit ces paroles difficiles, juste pour que la personne revienne sur ses méfaits. Et si elle entend, et qu'elle fait entrer ces paroles dans son cœur, il n'y aura plus besoin d'y arriver. Mais oui, mes chers amis, il faut savoir, en d'autres mots, qu'il est très possible d'expliquer qu'en vérité, toutes ces malédictions n'arrivent qu'à une personne qui est un renégat, qui renie, qui ne veut pas prendre compte de l'impact de ses actions. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait si j'ai fauté? J'ai fait l'adultère, j'ai transgressé Shabbat, j'ai volé, c'est pas grave, personne ne se rend compte. Alors Hachem, il dit, ah bon, c'est pas grave. Eh bien, tu vas voir ce qui va arriver, chas v'shalom. C'est pas grave, maintenant tu vas voir comment c'est grave. Tu vas le regretter. Mais si quelqu'un, il lit ces mauvaises paroles, il voit ces chas v'shalom, ces malédictions, il voit l'impact de ces mauvaises actions, eh bien, il a compris que c'est grave ce qu'il a fait. Eh bien, à peine qu'il a lu, il a déjà compris, et donc il n'y aura plus besoin, chas v'shalom, que s'accomplissent ces mauvaises choses. Donc en vérité, si quelqu'un ne nie pas, mais qu'il sent, et qu'il prend conscience, en le lisant et en l'entendant, le but, il sera atteint. Et vous savez, cette idée-là est une notion qui est non seulement très importante, mais même fondamentale dans le judaïsme. Vous avez entendu parler du Rambam, mes chers amis, le Rambam Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, pardonnez-moi, le grand sage qui était en même temps un des plus grands sages de Torah de toutes les générations, mais aussi un grand docteur. Eh bien, Maïmonide a écrit les 13 articles de foi. Les 13 articles qui concentrent toute la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Alors, lisons au moins un des 13 articles de foi qui sont en vérité la base de tout notre judaïsme. Alors, soyez avec moi. Ani ma'amin be'emuna shelema she'abore yitbarach shemo gomel tov leshomrei mitzvotav u'ma'anish leovrei mitzvotav. J'ai une confiance parfaite que Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il punit ceux qui font du mal, mais Hachem donne du bien et récompense ceux qui font des mitzvot. Oui, mes amis, il ne faut pas nier, chas v'shalom, l'impact d'une avéra, mais il faut aussi ne pas nier l'impact d'une mitzvah que vous faites. C'est tellement grand de faire une mitzvah, c'est ça que la Torah vient nous apprendre. Chaque action est sublime et grandiose, chaque petit effort pour Akadosh Baruch Hu est sensationnel. Les portes du ciel s'ouvrent quand Akadosh Baruch Hu voit qu'une femme juive fait encore un effort pour Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un enfant fait une prière en plus, lorsqu'un homme qui n'a pas envie s'assoit pour étudier la Torah, ou alors que vous vous asseyez, que vous allumez votre ordinateur ou votre iPhone pour écouter un cours de Torah. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Et Akadosh Baruch Hu il est gomel tov les shomrei mitzvotav. Hachem il multiplie le bien et il dispense du bien et des brachot pour ceux qui accomplissent les mitzvot. C'est le moussard de cette paracha. Nos actions ne sont pas banales. Chaque petit acte est inscrit dans le ciel, mais ça provoque des bouleversements, non seulement climatiques, mais des bouleversements spirituels. Chaque action a un impact, ça percute, c'est quelque chose d'immense de faire une mitzvah. C'est ça que la Torah vient nous apprendre. C'est une idée qui est très importante. Pourquoi je vous dis ça? En particulier dans notre génération. Oui, en année 2016, 2017, 2018, j'espère qu'il y aura le Mashiach tout de suite, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Cette notion est très importante et fondamentale dans notre génération, la génération de Igveta d'Imeshicha. Tous les rabbanim, tous les Gdolador nous disent que nous vivons cette époque de Igveta d'Imeshicha, cette époque de la préparation à la venue du Messie, si Dieu veut qu'il vienne bientôt, Bekarov et Merab Emenu. Mais pourquoi cette époque qui n'est pas tout à fait facile, où il y a beaucoup de mauvais penchants, où les difficultés et les souffrances, malheureusement, sont présents? Eh bien, pourquoi est appelée cette époque Igveta d'Imeshicha? Alors, on pourrait traduire Igveta par le moment du Messie, la préparation du Messie. D'accord. Le Maharal de Prague, j'avais entendu, qui disait quelque chose de très beau, mes chers amis. Oui, quelque chose de sensationnel. Igveta vient du mot Akev. Ekev,
un talon. Ah, vous avez suivi le cours de Parashat Ekev? Si oui, bravo. Et sinon, bravo aussi, c'est pas grave, vous allez écouter d'autres cours de Torah. Mais nous avions parlé dans ce cours de Ekev. Qu'est-ce que c'est ce mot Ekev, le talon? C'est quoi le talon? Eh bien, le Maharal de Prague nous dit quelque chose de très beau. Le talon est une des parties dans le corps qui n'a presque aucune sensation. Oui, elle sent beaucoup moins les sensations par rapport à d'autres membres du corps. Vos doigts sont dotés d'une qualité, exceptionnelle du toucher tactile, quelque chose de très très beau, de ressentir d'une manière très exacte les plus infimes sensations. Eh bien, le talon est connu comme un membre qui ressent le moins les sensations. Eh bien, pourquoi cette époque-là de la préparation du Mashiach s'appelle Ikveta Dimshecha? Car à cette époque, eh bien, beaucoup de gens n'auront pas beaucoup de sensations. Ce qu'on appelle, ils seront blasés. Et en vérité, on retrouve ça chez beaucoup de personnes, pas chez vous, je sais, Baruch Hashem, parce que vous êtes des gens magnifiques, vous apprenez la Torah, vous vous enthousiasmez, vous écrivez des commentaires, bravo à vous. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent autour de nous des gens qui n'ont pas tellement de réaction. Ils peuvent voir les plus grandes choses, les choses les plus somptueuses, les discours les plus brillants, les images les plus belles. Ils restent presque sans réaction. Et souvent, on entend des gens qui sont un peu rabat-joie et qui nous disent « Ah ouais, je connais déjà, je l'avais déjà entendu, c'est rien de spécial. » Ou alors si c'est vraiment bien, ils diront « Ah ouais, c'est pas mal. » Pourquoi ? Pourquoi dans cette génération, on voit que même chez les jeunes, souvent, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets blasés. On trouve tout à fait, tout est normal. Tout ce qu'on peut voir, les choses les plus grandes, les œuvres les plus incroyables, les nouvelles les plus surprenantes, eh bien, souvent, les gens, ils restent au même niveau. Ça les étonne pas tellement. Pourquoi ? La raison, elle est simple. Nous vivons dans une génération où tout est accessible. La technologie moderne nous a fait que les distances se trouvent raccourcies. Et nous avons devant nous un éventail incroyable de données disponibles à tout un chacun. Alors nous entendons tellement de choses, nous voyons tellement de choses, que presque plus rien nous étonne. Surtout dans le monde de nos jours, ces dernières années, nous est proposé des films qui ont été conçus d'après l'imagination la plus folle des réalisateurs. Et ça entraîne que quelqu'un qui sort d'une vision d'un film pareil trouve tout le monde autour de lui très fade. C'est bien, je pense, la raison pourquoi beaucoup de gens dans le monde, après qu'ils ont vu tellement de choses sur Internet, des nouvelles, des choses les plus incroyables, des films les plus surprenants, que lorsqu'ils assisteront à un cours, ils entendront une nouvelle, ils seront blasés. Ils ne seront pas tellement étonnés, parce qu'ils ont entendu tellement de choses qu'il n'y a plus rien qui les étonne. C'est ça que le Maharal nous dit. À la fin des temps, les gens n'auront presque plus de sensations. Ikveta dimeshicha, comme le talon qui n'a pas de sensation. Eh bien, nous, le peuple juif, nous sommes là pour être ce Esh HaTorah. Mes amis, n'oubliez pas, ne soyons pas des congélateurs. Soyons toujours avec ce feu de la Torah, de se rendre compte que c'est pas vrai. Il ne faut pas dénigrer une petite chose. Il faut savoir se rendre compte que chaque acte est grandiose, est sublime, est exceptionnel et qu'il marque non seulement ce jour-là, ce mois-ci, cette année, mais aussi toute la vie du peuple juif. Chaque mitzvah est un srout pour tout le Ham Israël. C'est ça que la Torah vient nous apprendre. Quand la Torah nous écrit toutes ces brachot, eh bien elle nous dit, mais rends-toi compte, mon cher ami, de la grandeur des actions que tu fais dans ta vie. C'est ça. Il faut sortir de ces réactions comateuses, léthargiques, chas shalom, mais au contraire, avoir des sentiments, se rendre compte que c'est tellement grand d'accomplir les mitzvot. Mais vous le savez, les plus grands spécialistes de l'éducation pourront vous le confirmer, que des enfants qui sont habitués à regarder toute la journée des films et des films et des films, ont beaucoup plus de mal à intégrer ce que leur professeur leur raconte. Parce que s'ils veulent que leur professeur les marque, il faut vraiment que le professeur, il saute, il danse et il chante. Parce que les enfants sont tellement subjugués par tout ce qu'ils voient à la télévision, devant leurs écrans, leurs jeux vidéo,
que le professeur a l'air vraiment fade à côté. Mais un enfant qui est resté dans la pureté et qui vit dans son monde innocent des enfants, lorsqu'il entendra un cours d'un professeur, il sera déjà tout étonné et tout attiré et aura envie d'écouter un professeur qui racontera de tout son cœur les belles paroles de nos sages. Donc c'est pour ça qu'il est tellement important de garder notre innocence et de ne pas salir le beau corps et la belle âme qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Alors, vous allez nous dire, c'est difficile de s'imaginer la grandeur de nos actions. C'est difficile, parce que moi, finalement, je fais une mitzvah, je vois, il n'y a rien qui se passe. Moi, je croyais qu'à peine que j'allais mettre mes tefillin, ça allait avoir bingo, oh là là, qu'est-ce qu'il va me recevoir sur la tête? Des tonnes de brachot. Et finalement, je mets mes tefillin et il n'y a rien qui se passe. Alors, oui, mais mes chers amis, ça ressemble, vous savez à quoi ça ressemble? À un millionnaire. Peut-être c'est votre cas, peut-être c'est le cas de votre voisin, de votre famille. Je vous souhaite toutes les brachot. En tout cas, un millionnaire. Il est possible qu'il vit une vie de luxe. Il mange dans les plus grands restaurants. Il va, kasher, bien sûr, méadrine, vina méadrine. Il va dans les plus grands hôtels. Il a une magnifique maison, un grand penthouse avec 5 étages, piscine, ascenseur shabbatique, tout ce qu'il veut. Et pourtant, il est tout à fait possible qu'il n'a jamais touché à un seul billet dans sa vie. Alors comment ça se fait? Parce que dans son compte, il y a de nombreux zéros. Alors c'est vrai que chez certains, il y a aussi des zéros, mais la différence c'est que lui, il y a un devant. Donc, même s'il n'a jamais touché d'argent dans sa main, eh bien, il peut vivre une vie de luxe, car il sait qu'il est riche. Eh bien, c'est ça la Torah. La Torah vient nous dire que même si tu ne le vois pas concrètement, tu l'as pas devant toi, que quand tu as fait une mitzvah, eh bien, tu as devant toi tout d'un coup des billets qui vont tomber du ciel, mais tu sais que tout ça est inscrit dans le monde futur. Mais vous savez, c'est encore plus que ça, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a rien dans ce monde. Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila tous les matins? On dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila tous les matins, shacharit? On dit Elu dvarim shadam ochel perotem ba'olam hazeh ve'akeren kayemet le'olam haba. Voici les mitzvot qu'un homme, il a son salaire dans le monde futur, mais les fruits, eh bien, ils sont dans ce monde-ci. Donc, c'est certain qu'on en profite déjà dans ce monde de toutes les mitzvot qu'on fait. Donc, mes amis, même si on ne voit pas forcément à l'œil nu, notre âme, elle se rend compte. Et non seulement qu'on se sent déjà meilleur, que ça fait du bien d'écouter un cours de Torah, que ça fait du bien de faire une bonne tefila, mais en plus de ça, eh bien, il faut savoir que vous êtes des millionnaires, Baruch Hashem. Vous avez des millions de sroyot qui vous attendent après 120 ans, le plus tard possible, Baruch Hashem. Mais je voudrais, si vous me permettez, quand même prendre quelques exemples à travers la Torah pour se rendre compte combien c'est grand, même des petites actions. Oui, mes chers amis, c'est très très important. Même des petites actions, ça a un impact incroyable, beaucoup plus grand qu'on aurait pu croire. Alors, si vous me permettez, on va découvrir au moins quelques idées à travers nos références, à travers notre sainte Torah. Oh, quelle est belle notre Torah! La belle Torah. À travers notre belle Torah, nous allons voir quelques exemples. La Torah, elle est infinie, mais au moins quelques preuves où l'on voit la grandeur de l'impact et des actions que nous faisons dans ce monde-ci. Alors, je prends un exemple que le Chafetz Chaim ramène maintes fois. Le Chafetz Chaim ramène cette idée, une idée qui est très jolie. Il nous dit comme ça: Kol rega verega, she adam chosem piv, zochel or aganuz, she'en malach ubriya, yachol lirota. C'est de l'hébreu pour vous? C'est pas grave, on va vous le traduire, faut pas s'inquiéter mes amis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un midrash que le Gaon de Vilna y ramène. À chaque instant qu'un homme ferme sa bouche, il y a quelqu'un qui l'a énervé. Il lui a dit quelque chose de méchant. Il aurait pu lui répondre. Il aurait pu lui, si l'on peut dire, lui rentrer dedans. Pardonnez-moi pour l'expression. Il se retient. Il ferme sa bouche. Eh bien, à chaque instant qu'il se retient, il est oré d'une lumière que aucun ange dans le ciel n'a droit à cette lumière. Ce oragano, cette lumière cachée qu'Akadosh Baruch Hu a cachée lorsqu'il a créé le monde. Elle était tellement grandiose cette lumière que Hachem l'a cachée. Eh bien, cette lumière extraordinaire, Akadosh Baruch Hu la garde pour quelqu'un qui se retient et qui ne répond pas aux affronts. Vous vous rendez compte? Nous, on aurait pensé, il a travaillé les midot. Eh bien non, il est zoché à quelque chose de très grand. Premier exemple. Voyons maintenant un deuxième exemple. Restez attachés vos ceintures. La Gemara nous dit quelque chose de très beau. La Gemara nous dit,
Toleret al belima. Le monde, il tient sur rien. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, d'un point de vue scientifique, oui, vous demandez à la NASA, eh bien, ils vous diront qu'en vérité, c'est un phénomène incroyable, un miracle constant d'Akadosh Baruch Hu, que le monde, en vérité, notre globe terrestre, eh bien, tient dans le vide. Mais la Torah, à travers la Gemara, nous dit qu'il y a une explication encore plus profonde. Tole eretz al belima. Le monde tient sur celui qui ferme sa bouche. Un homme à qui on a fait un affront, qu'on lui a fait honte, et qu'il aurait pu lui répondre de faire beaucoup plus honte, et qui se retient, eh bien le monde entier tient sur lui à cette seconde. Voilà un deuxième exemple. Voyons maintenant un troisième exemple. Le Midrash Rabbah dans Devarim nous dit quelque chose de très beau. Tfilat Tzibur ena chosaret rekam. Lorsqu'on fait une tfila en public, pas juste tout seul à la maison en face de notre mur, même s'il est bien décoré, mais qu'on va à la synagogue et qu'on prie avec 9 autres juifs, eh bien, notre prière ne reviendra jamais à vide. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous promet que lorsqu'on fait des efforts et qu'on prie Betsibour, Akadosh Baruch Hu nous répondra toujours. Vous vous rendez compte? C'est une promesse qu'Hachem nous répondra toujours. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit dans la Gemara Brachot, il disait à ses fils, Askemu ve'arivu, ki echi de tochen chayechem. Il faut voir là-bas la Gemara. Levez-vous, couchez-vous et allez à la synagogue. Comme ça, votre vie sera allongée. Vous vous rendez compte? Nous, on pense d'aller à la synagogue, ça nous fait du bien. On commente les derniers matchs de foot, ça fait du bien de voir les rabbins et de voir les amis. Et on se retient de critiquer, bien sûr. Eh bien, vous vous rendez compte que la Gemara nous dit que d'aller à la synagogue tous les jours, de se lever le matin, d'aller faire Arvit, nous assure d'avoir une longue vie. Est-ce qu'on aurait imaginé une chose tellement grande? Encore plus que ça, regardez, je vais vous lire avec vous une très très belle Gemara. Une Gemara magnifique, voilà, belle Gemara, Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat d'Afrav Gimel nous dit Amara va derachim rabanan avuleu benin rabanan. Rava il dit, celui qui aime les rabbins, il aura des enfants qui seront des rabbins. Vous vous rendez compte? Il suffit juste d'aimer un rabbin, de l'apprécier, de le respecter. Et déjà, Hachem vous promet d'avoir des enfants rabbins. Combien de gens ils auraient fait, ils auraient donné, ils auraient payé des écoles, payé des yeshivot pour que son fils devienne une fois un sage de Torah, qui puisse donner des cours de Torah, qui puisse répondre à toutes les questions qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait quand notre petit bébé Larziz, il a renversé le biberon dans la casserole de la Dafina? On ne sait pas quoi faire. Ah là là, j'aimerais bien que mon fils il sache me répondre et j'ai pas besoin de déranger le rabbin local. Eh bien, la Gemara nous dit une petite chose, il suffit que tu aimes les rabbins, tu les aimes, tu les aimes, eh bien, tu auras des enfants rabbins. En plus que ça, des mokir rabbanan, celui qui respecte les rabbins, avele chadvanata rabbanan, celui qui respecte les rabbins aura des gendres rabbins. Des dachil me rabbanan, celui qui a peur, qui tremble devant des sages, devant des chachamim, ou goufé Talmid Chacham. Lui-même, il deviendra un jour un Talmid Chacham, et s'il ne sera pas capable de devenir un sage, eh bien, ses paroles seront écoutées comme un vrai rave. Vous vous rendez compte? Des toutes petites choses, d'aimer la Torah, de respecter la Torah, d'avoir peur, d'avoir la crainte. Eh bien, ça, Kadosh Baruch Hu le récompense d'une manière tellement grande, mes chers amis, mais c'est immense. Vous vous rendez compte que vous aurez des enfants Talmidei Chachamim. Plus encore, regardez ce que la Gemara nous dit dans Shabbat aussi. Aragil bener avian lebanim Talmidei Chachamim. Et il y a une explication parmi les Mefarshim. Celui qui fait des belles nérodes de Shabbat, vous allumez les bougies de Shabbat dans des beaux ustensiles, vous faites joli, vous choisissez de la belle huile d'olive, dans des beaux bougeoirs, vous arrangez tout autour. Eh bien, celui qui fait des belles bougies de Shabbat aura des enfants sages en Torah. Vous vous rendez compte? Des toutes petites actions, des petits faits et gestes qui ont l'air communs a priori. Eh bien, ça nous assure des choses qui sont extraordinaires et qui sont exceptionnelles. Et je me permettrai de vous raconter une histoire, parce que vous étiez très sage et vous le méritez. Une belle histoire qui s'est passée avec la femme du Gaon de Vilna et son ami. La femme du Gaon de Vilna et son ami s'étaient engagés ensemble à faire une mitzvah extraordinaire de Gmilut Chassadim, de faire cette mitzvah, de faire la charité, de donner l'argent aux pauvres, de s'intéresser aux orphelins et de prendre nouvelle de tous ceux
qui ont la vie qui est difficile. Et voici que une a promis à l'autre, et vice-versa, que la première qui arrivera au monde futur après 120 ans, reviendra en rêve pour lui raconter qu'est-ce qui se passe dans le monde futur. Et voilà qu'une des deux est décédée. Et à peine quelques jours après, voici qu'elle apparaît en rêve à son ami. Et elle lui dit, tu sais, dans le ciel, normalement, il m'aurait jamais permis de revenir dans ce monde pour te parler. Mais comme je t'avais promis, eh bien, dans le ciel, ils ont été obligés d'accomplir. Et donc, je viens te raconter. Mais comme on ne me permet pas de te raconter ce qu'il y a dans le ciel, eh bien, je te dis juste une seule chose. C'est la seule chose que j'ai droit, qu'on m'a permis dans le ciel de te raconter. Sache, tu t'en rappelles une fois, quand nous étions nous deux dans la rue, et que je t'ai montré du doigt, je t'ai dit, ah regarde, il y a un pauvre là-bas de l'autre côté de la rue, viens on va lui donner quelque chose. Eh bien juste pour ce petit geste du doigt, pour ce petit geste-là, eh bien je profite jour après jour de bonheur intense que je ne pourrai jamais te décrire. Pour cette toute petite action-là, oui. Oui, mes chers amis, pour une petite action comme ça, eh bien, elle profitait pendant des jours et des jours et des jours dans le monde futur, juste pour un tout petit geste. Chaque action est grandiose. Et la Torah nous dit qu'en vérité, lorsque le peuple juif, la Gemara dans Sota, le peuple juif était sur ces deux montagnes, eh bien, c'était pas juste une bracha qui était souhaitée à celui qui faisait une mitzvah. C'est qu'en vérité, il y avait deux brachot. La bracha pour la mitzvah et la bracha pour le klal de la Torah, la généralité de la Torah. Mais en plus de tout ça, eh bien, il faut savoir qu'il y avait aussi l'inverse. Donc, ça faisait 4 alliances pour une mitzvah. Mais en plus, chaque mitzvah se décompose en 4 parties. L'étude de la Torah, l'enseignement de la Torah, le respect de la Torah et l'accomplissement de la Torah. L'ilmod ou l'elamed, l'ishmor velasot, l'ishmor ya, l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor velasot. Lorsqu'on fait ces 4 choses, ça multiplie fois 4 encore les bénédictions. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Mais en plus de tout ça, à 3 reprises dans la Torah, ces bénédictions ont été prononcées sur le mont Sinaï, dans les Harvot Moav et ici dans cette paracha. Donc 3 fois 16, cherchez votre grande calculatrice, ça fait combien? 48. 48 bénédictions pour une mitzvah. Et en plus de tout ça, c'est devant tout le peuple juif, devant 603 550. Et tout le peuple juif, son frère, Lialot, Kol Israël, Arevim, Zelazé. Tous ensemble, le peuple juif est lié pour accomplir les mitzvot. C'est-à-dire que pour chaque mitzvah qu'il y avait, chaque juif reçoit 48 bénédictions, qui est multiplié par tous ses frères, 603 550. Alors, maintenant, vous pouvez calculer de tête, mes chers amis, 48 fois 603 550, et vous me direz la réponse la semaine prochaine. Rendez-vous compte, c'est plus de 29 millions de mitzvot, de 29 millions de brachot qui sont promis à celui qui fait une mitzvah. Rendez-nous compte, il faut qu'on se rende compte de cette grande mitzvah, de ce grand srout qu'on a d'accomplir les mitzvot. C'est ça que Hachem nous a donné. Chaque acte est sublime, chaque action est grandiose, chaque mitzvah est exceptionnelle et extraordinaire. C'est ça le moussard de la paracha. Alors mes amis, d'après tout ça, vous avez fait une mitzvah Blainara, extraordinaire, vous avez écouté un cours de Torah et les brachot qui arriveront vers vous seront multipliés. Amen ve amen. Alors, je terminerai quand même pour vous remercier à vous tous et à vous toutes qui ont suivi avec assiduité ce beau cours de Torah. Je vous remercie pour vos encouragements. N'hésitez pas encore à écrire vos commentaires, on attend vos réactions et beaucoup de brachot. Une chose avant de terminer, je souhaite aussi à notre cher Shirel de Genève, qui suit toutes les semaines ces beaux cours de Torah, un grand Mazal Tov pour ta bat mitzvah, et aussi un Mazal Tov à tes chers parents, Chava et Reuven. Beaucoup de bracha, beaucoup de nachat, beaucoup de simcha. Bezrat Hashem, du nachat, de la simcha pour vous tous et vous toutes. Si je pouvais, je vous nommerais chacun un par un, mais malheureusement, je ne vous connais pas tous et je serais enchanté de vous rencontrer si Dieu veut. Shabbat shalom, beaucoup de brachot. N'oubliez pas, chaque action extraordinaire, à plus forte raison en ce mois de Elul. Bracha ve'atzlacha, Shabbat shalom et mevorach. Un grand Shabbat shalom à nouveau depuis Yerushalayim.